Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour continuer sur la partie Ubuntu Desktop, passe de Windows à Ubuntu. Après l'installation, on va regarder tout ce qui est paramètres. Est-ce qu'on est perdu ou pas dans ce système d'exploitation? La première chose à faire, je vais toucher à la partie résolution. Donc la résolution, tout ce qui est options, paramétrage, c'est ici, c'est à droite. En haut à droite, on a tout ce qui est paramétrage. On se retrouve un peu comme le Windows avec le bouton arrêter. Le mode puissance qui permet de passer derrière en économie d'énergie, consommer un peu moins d'énergie, le mode sombre qui est à ce niveau-là. Si on avait du Wi-Fi, ça serait à ce niveau-là. Et si on met plus de détails sur le Wi-Fi, on aura paramètres filaires. Là, on va pouvoir définir les paramètres de la carte réseau. Là, elle est connectée, là, elle est déconnectée. Et quand elle est connectée, ici elle est en IPv4, en DHCP, on pourrait très bien la passer en manuel avec les différentes adresses. À ce niveau-là, on a les routes. En fait, c'est pour décider par où passent les flux. On pourrait avoir une route pour regarder MyTF1 et une route pour regarder M6. Ok, IPv6, il est désactivé, la sécurité. Ici, on a le 802.1x qui est vraiment la partie Network Access Control. On va contrôler si c'est bien l'utilisateur ou l'ordinateur qui veut se connecter au réseau. On va pouvoir mettre la machine en quarantaine si on ne connaît pas la machine, par exemple. Donc voilà, on a la passerelle, on a l'adresse MAC, on a l'adresse IP de la machine qui a été affectée. Voilà la partie réseau, la partie mode d'énergie, le son, plus ou moins fort. Ici, on a le bouton de capture d'écran. On va pouvoir faire des captures d'écran. La capture d'écran a été faite. On peut enregistrer l'écran. Voilà, l'enregistrement a été fait. On peut afficher ici. Alors, ici, on a encore toute la partie settings. On va continuer un petit peu les settings, les paramètres. Bluetooth, si on avait un casque Bluetooth, d'autres objets connectés, on viendrait là comme nos téléphones. C'est la même chose. La partie écran, on a la résolution. On va choisir une résolution différente. On va monter en résolution 16/9. On va prendre celui-là. On va appliquer. On va conserver. Ce que je vais faire sur cette machine-là, ici, on va enlever le lecteur de disquette qui ne nous sert à rien. Le floppy, je le remove. Alors, je vais éteindre la machine. On va l'arrêter. Éteindre. Donc, j'ai plus besoin du lecteur de disquette. Je vais l'enlever. Plus besoin de ce CD-ROM. J'ai pas besoin de ce CD-ROM. Voilà, j'ai tout enlevé. J'ai laissé que le display. Je le mets en stretch mode pour qu'il s'adapte automatiquement à l'écran. Donc là, je vais me passer en full screen. Voilà, j'ai mon dossier personnel. On repart dans les paramètres ici. Donc cette fois-ci, je vais prendre celui-là. Je vais essayer d'appliquer pour être... Donc je peux changer portrait sur droite, paysage, orientation, portrait, échelle. Ça, c'est en zoom. Vous voyez, là, on a zoomé un peu. On zoome la surface. Je ne vais pas zoom. Je vais garder ça. Le mode nuit. Ok, je ne peux pas appliquer le mode nuit. Donc l'écran va être en couleur plus chaude. Voilà, on a fait tout ce qui est écran. Si je ferme ça, je viens de fermer les settings. Et ici, on peut revenir aussi dans paramètres d'affichage. Bouton droit, comme Windows, on a l'habitude de le faire. Bouton droit, paramètres d'affichage. On est au même niveau quand on fait ça. Les préférences d'icône. Vous voyez là, on a écran, bureau, Ubuntu. C'est la même chose, c'est ici. Donc là, on a les mêmes options au niveau... Dès qu'on a envie de toucher l'interface Ubuntu, on peut faire un bouton droit
affichage ou icône ou arrière-plan. Là, je vais changer l'arrière-plan. La petite montagne. Voilà. Ici, on a les couleurs pour les dossiers. Les dossiers, là, il est passé en vert, violet, en rouge. Je vois là le dossier. Donc, icône du bureau. Le dock, je veux pas qu'il soit à gauche comme ça. J'aime pas trop. Je vais venir le centrer en bas. Voilà, il est en bas. Comportement du dock. Pas inclure les volumes réseau ou pas. Inclure les volumes montés ou pas. Afficher la corbeille ou pas. Et automatiquement le dock. Ici, c'est la taille des icônes du bureau. Vous voyez là? Ça rétrécit. Là, il est en grand. Là, il est normal. J'aime pas tellement son apparence. Je vais revenir en... Là, j'ai pris cette couleur pour l'icône. Donc, le son, on choisit juste le périphérique. On peut tester le périphérique. Ça, hein. La partie énergie. Si on clique là, bah, on voit que ici, ça s'est activé. Écran noir au bout de tant de minutes. Jamais. Point actif. Ici, si on, par exemple, Firefox, on met bord de l'écran. On vient d'activer le bord d'écran. Si on avait deux fenêtres Firefox, hop, deux fenêtres, je vais mettre une à gauche, hop, c'est placé, et je mets l'autre à droite. Voilà, j'ai placé mes deux fenêtres grâce au bord actif. Ça, j'aime bien. Et si c'est le coin gauche ici. Sur ma VM, ça n'a pas l'air trop de fonctionner. De Alors, ici, on a les espaces de travail. Soit on passe en dynamique, soit on passe en taille fixe. Ici, je peux avoir 4 espaces de travail, 5. Vous voyez les petits points qui arrivent là, c'est les espaces de travail en haut à gauche. Soit on passe en dynamique. À chaque fois qu'on a besoin, on va avoir un espace de travail qui va être créé. Là, je vais mettre cet onglet sur un autre espace de travail. Ici, je vais sur Google. Et je vais sur Firefox. Là, j'appuie là pour choisir mon espace de travail et je vais le mettre dans le deuxième espace de travail. J'ai juste fait glisser la fenêtre sur la deuxième. Vous voyez? Là, je peux faire glisser dans la troisième la fenêtre. C'est dynamique. À chaque fois qu'on place un nouveau, là, par exemple, j'ouvre la corbeille. Je vais pouvoir placer la corbeille sur un prochain espace de travail. Je prends la corbeille, je le mets sur le troisième. La corbeille, elle est passée sur le troisième. Pour bouger au niveau des espaces de travail, vous prenez votre main gauche, CTRL ALT SHIFT, la flèche vers le haut, et flèche de droite et flèche de gauche pour bouger à gauche ou à droite. Comme ça, vous changez d'espace de travail. Alors, on va continuer. Donc la partie multitâche, l'espace de travail fixe, ça peut être intéressant. Je vais mettre 4 comme ça. Ce sont mes 4 espaces de travail. Je ne peux pas augmenter, c'est fixe. C'est pas mal. Voilà, espace de travail sur l'écran principal ou sur tous les écrans. Inclure les applications de travail uniquement. Inclure seulement les applications de chaque écran. Donc après, on a l'apparence qu'on a vue, le bureau. Donc ici, on a le dock. On peut régler notre petite taille des icônes qui nous conviendra pour en mettre plus ou moins. Position gauche, bas, droite. Droite, ça va être à droite ici. Position bas. Après, on a le mode du panneau ici. Voilà, j'aime bien. Ça fait comme le macOS, mais si je fais comme ça, je vais un peu l'agrandir. L'icône du dock, voilà. Là, je suis comme un macOS avec mes différents icônes au milieu. La partie application, et toutes les applications que j'ai.
Ici, j'ai toute la partie application. Si je veux cliquer sur Firefox, j'aurai les différentes propriétés de l'application, un peu comme nos smartphones, où on va contrôler chaque paramètre de l'application. Voilà, détail de l'application. Il m'ouvre mon centre d'application. On verra tout à l'heure le centre d'application. Les notifications sur l'écran de verrouillage ou pas, ne pas déranger. Quand on travaille, on peut passer en ne pas déranger. Et on peut finalement désactiver ou activer les notifications. Donc les recherches, on peut rechercher dans le terminal, dans les paramètres, on peut rechercher où on veut et dans une priorité. D'abord, si je veux rechercher dans le fichier, si je veux rechercher dans les terminals, pas de calculatrice, les horloges, etc. Emplacement de recherche, je peux choisir aussi les emplacements où je recherche mes fichiers. Compte en ligne, je vais pouvoir connecter mon compte Google, Microsoft, toute ma partie en ligne. Donc on le fera lorsque on sera dans l'usage. On va pouvoir partager nos musiques, nos vidéos, nos images directement sur le réseau local. Le souris, la vitesse de la souris pour être un peu plus rapide. Voilà, je vais la monter. Les boutons principaux, gauche ou droite, en fonction de si on est droitier ou pas. Clavier, on peut rajouter différents types de claviers. Si on avait un clavier QWERTY, on pourrait le rajouter. Ça, c'est l'étalonnage de l'écran. Donc voilà, ici, ça, c'est surtout pour les gens qui ont l'œil au niveau de la couleur. Imprimante, on peut rajouter une imprimante. Donc voilà, l'accessibilité, la vie privée. Donc vous voyez, là, on n'est pas comme sur Windows. Par défaut, la localisation, elle est désactivée. Ouais, les diagnostics aussi, on est sur du manuel. On pourrait mettre du jamais. Après, on a la partie système. La partie des langues qu'on a paramétrées, date et heure. Donc on a plusieurs choses. Dans le système, on peut rajouter plusieurs comptes utilisateurs. On pourra activer le bureau à distance, l'accès à distance de cet appareil, ou bien l'accès en SSH à cet appareil. Maintenant, on va aller voir la partie mise à jour logicielle ici. Voilà, paramètres logiciel. On décide si les mises à jour, elles se font tous les jours, toutes les mises à jour, tous les jours. On pourra prendre que les mises à jour recommandées et sécurité, ou on les prend tous si on veut des mises à jour de fonctionnalité. Ici, lorsque c'est de la sécu, on installe automatiquement. Et si les mises à jour de fonctionnalité, de temps en temps, une fois par semaine, pour que ça ne nous gêne pas trop dans l'usage. Logiciel Ubuntu ici, autre logiciel, mise à jour, authentification. Donc pilote additionnel, option de développement. Et ici, on a l'abonnement Ubuntu Pro. Donc je vais fermer toute cette partie de mise à jour. On a fini de vérifier tout ce qui est paramètres. Alors, si je clique sur ce bouton afficher les applications, vous voyez, on a des applications par défaut. On va regarder les applications par défaut. Paramètres, on l'a fait, c'est le truc. On a fait tous les paramètres. Le moniteur système qui nous permet finalement en interface graphique, un peu comme Windows, de classer le CPU, la mémoire, voir qu'est-ce qui se passe sur notre machine en un coup d'œil. Le terminal, les utilitaires, donc la config réseau avancée, on n'en a pas forcément besoin. L'analyseur, voilà, je prends mon disque. Voilà l'analyseur, ça nous permet d'avoir une vision directement où est l'espace disque utilisé. La gestion des partitions. Donc, on a le gestionnaire de clés. On peut rajouter GPG, trousseau, mot de passe, clé, importer depuis un OK. Les caractères, les polices, la visionneuse et les journaux. Journaux, applications, système, sécurité, matériel.
Donc ici, on a la gestion de mise à jour. On va rappeler la fenêtre de paramétrage. Et on a aussi logiciel et mise à jour ici. C'est la même fenêtre. Vous voyez, on a les deux fenêtres. Le raccourci dans mise à jour système, ça appelle ces deux logiciels de mise à jour. Celle-là, logiciel mise à jour. Et ici, partie mise à jour. Prise en charge des langues, gestionnaire, paramètres. Il nous reste à lancer l'explorateur de fichiers. Je suis pas trop perdu. Je suis comme dans un Windows bureau, mes documents, mes images. Vous voyez, on n'est pas trop perdu parce qu'on est comme sur un téléphone mobile où on peut regrouper les icônes ensemble et ça fait des dossiers. On peut même les déplacer à côté. Application au démarrage, il y a ça qui démarre. Et le moniteur système, ici on peut le regarder en ressources. Ce qu'on voit rapidement, c'est la consommation mémoire. On n'a que 1,6 Go consommé sur 4 Go de RAM. Le système est assez fluide avec uniquement 4 Go de RAM, 4 CPU. Donc voilà, et après on a le centre d'application qu'on verra dans un prochain épisode. On a fait le tour de tout ce qui était paramétrage du système. La prochaine étape, c'est d'être dans l'utilisation du système. N'oubliez pas de nous laisser un like pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Inavia, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.